à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info. Voici les titres que nous développerons dans ce journal. Nous nous rendrons dans les allées du salon Medpi au Grimaldi Forum, un salon qui est présent en principauté pour la 21e année. La Chambre de développement économique de Monaco nous a conviés à son 23e rendez-vous des adhérents sur la terrasse du Novotel mercredi soir. Nous nous accorderons une pause gourmande avec le lancement de l'association monégasque Art Food International au Fairmont Monte-Carlo. Et nous terminerons avec un focus sportif sur une discipline de combat appelée le grappling. Je vous en parlais en titre, le Medpi a ouvert ses portes mercredi au Grimaldi Forum. Depuis plus de 20 ans, ce salon participe au développement du marché des nouvelles technologies. À cette occasion, nous vous proposons la découverte d'un nouveau smartphone validé par Monaco Brands. Vanessa Dessy vous en dit plus. Ce salon pourrait s'apparenter à une sorte de speed dating commercial. Le Medpi est un rendez-vous réservé uniquement aux professionnels. Il permet de faciliter les négociations entre fournisseurs et acheteurs dans le domaine des nouvelles technologies. Cette année, Avenir Télécom présente un smartphone haut de gamme, le Monte Carlo 50. Ce téléphone donne la possibilité aux consommateurs d'obtenir d'excellentes caractéristiques à prix raisonnable. Pour le Monte Carlo 50, c'est un smartphone qui est sous Android. Ça sera un smartphone sous Lollipop, qui est la dernière version d'Android. C'est surtout un produit qui est aux couleurs donc de Monte Carlo, avec une finition et un design qui vont se rapprocher de façon à présenter la ville. On travaille sur deux types de coques pour ce produit, des coques en cuir griffées vraiment dans l'esprit sport, voiture de sport, et également avec des coques dans un effet plus carbone. Le Monte Carlo 50 porte un nom de prestige grâce à la validation de Monaco Brands. Cette entité permet dorénavant de protéger, valoriser et défendre l'ensemble du portefeuille de marques dont elle est propriétaire ou licenciée. Monaco Brands, c'est une société anonyme qui est détenue entièrement par l'État et qui gère, valorise et protège les marques Monaco et Monte Carlo. Donc je dirais que cette société qui a été créée en 2012 a pu se développer par des partenariats avec différentes sociétés qui ont permis de faire vivre les marques. Je pense qu'il y a pu y avoir quelques dérives par le passé. Je pense qu'aussi, avec le mariage du souverain en 2011, de nombreuses personnes ont voulu s'approprier le nom Monaco Monte Carlo. La principauté se devait vraiment d'encadrer au mieux l'image de luxe, d'excellence et de prestige. Je dirais qu'elle se doit d'avoir en tout cas au niveau international. Le salon Medpi est à découvrir au Grimaldi Forum jusqu'au 29 mai prochain. La Chambre de développement économique de Monaco a organisé son 23e rendez-vous des adhérents mercredi soir sur la terrasse du Novotel. L'occasion d'évoquer son actualité et ses projets devant 180 membres. Sandrine Nègre était sur place. Il s'agit d'un événement qui permet aux adhérents d'en savoir toujours plus sur les temps forts liés à la CDE. Actualité toute proche tout d'abord avec une soirée des imprévus organisée au Ballet de Monte-Carlo le 10 juin, quelques jours après la participation de la Chambre de développement économique au grand congrès Ernst & Young. Autre temps fort, un nouveau club de l'écho le 17, mais pas seulement. Cette année, comme nous l'avons fait il y a 2 ans, nous avons le plaisir de présenter avec l'équipe de Lionel Galmfray de l'IMSEE Monaco en chiffres, qui est un document essentiel pour les acteurs économiques de la principauté sur les statistiques de Monaco. Et l'actualité n'est pas seulement locale, la CDE multiplie également les rendez-vous à l'étranger, l'Italie avec Turin et Milan, mais aussi la Chine. Une équipe de chez nous qui part début juin à Shanghai avec ce que l'on appelle habituellement le Team Monaco, la DTC, la Société des Bains de Mer, notre ambassadeur qui accompagne toute cette équipe. Et nous allons à Shanghai pour présenter aussi avec le Yacht Club de Monaco le savoir-faire monégasque, mais pour préparer aussi, puisque nous allons y aller, notre déplacement à Pékin en début de novembre, déplacement très important pour la CDE. L'international au cœur aussi d'un nouveau projet pour la CDE, le développement d'un nouveau réseau. Nous nous sommes aperçus qu'il y avait actuellement à peu près 500 monégasques à l'étranger, des monégasques qui ont souvent des fonctions très importantes, sans lien entre eux. Et donc nous avons voulu créer un réseau des monégasques à l'étranger
un réseau business que nous allons animer à partir de ce soir sur une adresse mail. Donc je préfère vous la proposer. MBE, c'est facile à retenir. Et j'espère que les gens nous enverront, nous contacteront afin que nous animerons ce réseau et nous pourrons en reparler en fin d'année. Une soirée qui aura aussi permis d'évoquer le projet de nouvelle dénomination pour la CDE étudié par le gouvernement princier. Place à la gastronomie. Des chefs cuisiniers et pâtissiers de la région ont montré leur talent mercredi soir au Fairmont Monte-Carlo à l'occasion de la soirée de lancement de l'association monégasque Art Food International. Son objectif, promouvoir les valeurs de la gastronomie et de l'art. Reportage. Les fins gastronomes étaient réunis mercredi soir au Fairmont Monte-Carlo pour célébrer l'art culinaire. Avec leur création toujours plus audacieuse et originale, les grands chefs français et internationaux ont su élever la gastronomie au rang d'art. La présidente d'Art Food International a donc souhaité mettre en avant dans son association cette spécificité en l'associant à l'art pictural. Il y a 4 ans, on a lancé ce concept Art Food avec Guillaume Barclay, qui était l'association de préparation culinaire artistique et de la photo. Ça a eu un très gros succès, c'était un nouveau concept et j'ai pensé que c'était intéressant de l'ouvrir à d'autres photographes, à des peintres, à tout ce qui est artistique. Donc aujourd'hui, on fait la soirée de lancement et c'est vrai que j'ai beaucoup de gens, des passionnés dans tous les domaines, qui ont adhéré tout de suite à l'idée et au concept. Vous verrez que les pâtissiers, les chefs qui sont là sont des vrais passionnés d'art et ils font de l'artistique, c'est-à-dire c'est pas seulement bon à manger, ça ils sont professionnels depuis longtemps, mais ce sont des gens qui font des salons, qui montrent leur savoir-faire, ils adorent faire ça et c'est vraiment leur passion, c'est pour ça qu'ils sont là en fait. 6 artistes étaient exposés dans la Galerie Cristal à l'occasion de cette soirée de lancement. Leur amour pour la gastronomie se reflète dans leur création, à l'image du photographe Guillaume Barclay. L'idée, c'est vraiment oublier le contexte, oublier l'assiette et se concentrer sur la mise en scène et le produit. Donc il y a tout un jeu qui est même intéressant pour le chef, parce que ça lui permet de réfléchir, lui, sur comment il va dresser son assiette, ce qui est différent de ce qu'il a l'habitude de faire, et même de le faire réfléchir pour imaginer d'autres assiettes. C'est ça qui est intéressant, il y a toujours cette complicité que moi j'aime beaucoup, surtout quand on travaille avec des gens de qualité comme le chef du Fairmont ou comme Patrick Ringard ou comme Xavier Mathieu, qui sont des chefs, ou Olivier Streff par exemple, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler, qui sont des gens qui sont extrêmement inventifs, hyper réactifs. Dès qu'on leur propose un challenge, ils trouvent toujours une idée amusante pour que la photo soit intéressante. 5 chefs pâtissiers et 3 chefs cuisiniers ont proposé des démonstrations aux convives, des créations pointues à l'image de cette sculpture en nougatine ou encore de ces escarpins qui ont séduit l'ensemble des femmes présentes lors de cette soirée. Le chef Johannes, meilleur ouvrier de France, a lui aussi pris part au spectacle en proposant l'une de ses recettes originales. L'idée aujourd'hui, c'est de faire des belles choses, mais surtout d'utiliser les produits de saison. Donc la saison, c'est le début de la truffe d'été. On a envie de manger des risottos. Donc on a fait un risotto mais sans riz. Donc c'est un risotto de pâte boule. C'est des pâtes un petit peu comme le tapioca. On en a cuit avec du curcuma et du citron. La base de la création d'un chef, c'est d'utiliser de bons produits. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut faire rêver un petit peu, il faut utiliser les produits un peu différemment, comme là, les pâtes, on n'a pas l'habitude de la manger de cette façon-là. Il faut que la pâte, après, on y rajoute un petit peu de technique, il faut qu'elle soit al dente. Et puis ensuite, il faut mettre en valeur, la cuisine, c'est des couleurs, c'est des contenants. C'est pour ça que là, ce soir, il n'y a pas que le produit, il y a du produit salé, du produit sucré, mais il y a aussi des jolies pièces comme en face, vous avez des pièces avec des jolies pièces artistiques pour mettre sur un gâteau. Enfin, il y a vraiment le geste, la technique et le produit de base. Art Food International organisera prochainement d'autres événements mettant en lumière l'association entre l'art et la gastronomie pour le plus grand plaisir des yeux et des papilles. En bref, le prince souverain était présent mercredi soir à l'inauguration de la toute nouvelle boutique Fashion for Floors que vous pouvez découvrir sur ces images. La boutique située sur le boulevard des Moulins a accueilli un grand nombre de ses clients privilégiés pour l'occasion.
Nous revenons sur le périple de Solar Impulse. L'avion solaire attend depuis fin avril pour effectuer la 7e étape de son tour du monde. Un vol au-dessus du Pacifique reliant la Chine à Hawaï. Ces 5 jours de vol nécessitent la plus grande vigilance et jusqu'à présent, les équipes techniques de Solar Impulse n'ont pu trouver la fenêtre idéale pour permettre un décollage sans encombre. Les conditions météorologiques ne sont pas favorables, résultant de la création de 2 typhons. Des vents violents traversent le Pacifique entre Taïwan et l'Alaska. Le pilote André Borschberg reste tout de même positif. Une nouvelle fenêtre plus sécurisée devrait être envisageable d'ici la fin de semaine. Un mot de sport, c'est une nouvelle discipline qui fait sensation à Monaco. Il s'agit du grappling. Des cours sont dispensés à la Blackout Academy de Monaco qui a organisé il y a une dizaine de jours une compétition internationale à la salle Gaston Médecin. Anthony Micou est allé à la découverte de cette discipline. Contrôle, projection, puis immobilisation. Voici les phases qui composent un combat de grappling, une discipline regroupant tous les sports de préhension sous des règles communes. Les pratiquants doivent honorer les valeurs de sportivité et de fair play afin de ne jamais blesser intentionnellement leurs compagnons. Dans le grappling, il y a les deux. Il y a avec kimono, donc on appelle gi, et no gi, ce sont avec et sans kimono. Donc les mêmes combattants peuvent faire la même discipline avec et sans kimono. Bien évidemment, si vous portez un kimono, les façons d'attraper, de saisir, d'amener au sol sont beaucoup plus faciles et plus rugueuses. Donc quand vous êtes saisi avec un kimono, il est beaucoup plus compliqué de s'extraire d'une position que quand vous êtes en short et rash guard. On commence aux alentours des 12 ans pour avoir une forme physique et un gabarit qui soit en adéquation avec la discipline et avec aussi un état d'esprit, un mental, parce qu'il faut prendre soin de soi comme de l'adversaire. C'est très important parce que les cas de blessures sont assez rares. On voit qu'il y a de la force physique qui est développée énormément avec de l'intention, mais très souvent c'est énormément maîtrisé. Et plus vous montez dans le niveau et plus c'est maîtrisé. Le grappling joue un rôle majeur dans la pratique du combat libre, plus communément appelé MMA. Il faut trouver un équilibre entre technique, force, souplesse, stratégie et vitesse. C'est un sport où quelqu'un qui est plus défavorisé au niveau force, au niveau gabarit, pour battre quelqu'un des plus lourds. C'est ce qu'on voit beaucoup, ça joue beaucoup avec la technique. C'est un travail dur parce que c'est des techniques qu'on travaille tous les jours, c'est à l'infini, c'est jamais, on peut jamais dire que voilà, je connais tout, parce que toujours il y a un petit détail, il y a quelque chose qui change, une position d'il y a un an après, on a une autre manière de la faire. C'est un sport qu'on est toujours en train de chercher l'efficacité. Chaque prise permet d'inscrire des points. Avec ou sans kimono, le combat n'est pas le même. Dans les deux cas, l'éventail technique est très vaste. On doit gagner soit par soumission, soit à la fin du combat, c'est-à-dire ça dépend du temps, que ce soit 5 minutes ou 4 minutes. C'est par points, donc avec les positions gagnées, les tentatives de soumission et tout ça, on gagne des points. Et si on n'arrive pas à soumettre avant la fin du combat, c'est avec les points qu'on gagne. Les combats de grappling sont organisés par catégorie de poids, d'âge et de niveau. La discipline est mixte et chacun peut s'y essayer à partir de 13 ans. Tout le monde a sa chance, des plus petits, des plus légers, plus grands, plus forts. Le poids, ça varie, donc quand ils sont plus grands, c'est un peu plus difficile, mais ouais, ça va. Les possibilités techniques et l'efficacité martiale combinées à la préservation de l'intégrité physique de son partenaire font du grappling une discipline unique et de plus en plus prisée. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose à présent un aperçu de la météo de ces prochains jours. Vendredi, le ciel sera ensoleillé malgré l'apparition de quelques nuages. Les températures seront bien agréables avec 18 degrés le matin et 24 degrés dans l'après-midi. Samedi, le ciel sera plus couvert que la veille. Les températures resteront agréables. Dimanche, temps sec et ensoleillé, il fera entre 18 et 23 degrés. Et finalement lundi, belle journée en ce début de mois de juin. Les températures seront supérieures au normal de saison avec 24 degrés au plus chaud de la journée. Merci de nous avoir suivis. Si vous souhaitez revoir l'ensemble de nos reportages, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Monaco Channel. Je vous dis pour ma part à très bientôt sur notre antenne.